Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau WOD. J'espère que vous êtes toujours en forme, toujours motivé. On entame la deuxième semaine de confinement. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de bouger, il faut garder sa motivation. C'est pourquoi aujourd'hui, petit WOD. Alors, comme d'habitude, deux parties. Une première partie qu'on fera ensemble en vidéo, la partie mobilité et la partie warm-up. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, on va la faire ensemble de toute manière. Et la partie Medcom, donc la partie cardio, celle que vous ferez tout seul. Cette même partie découpée en deux, partie A, partie B. La première partie, la partie A, elle va être composée d'un seul mouvement, le High Squat Jump. Je montre les mouvements en RX pour le moment et je montrerai toutes les variantes juste après l'échauffement. Le High Squat Jump, je viens descendre en squat et je viens sauter et venir toucher mes mains. Mes mains seront placées à hauteur de hanche. Le deuxième mouvement qu'on aura dans la partie B, ça va être des burpees. Burpees over. Over quoi? J'ai mis 3 petits points tout simplement parce que ça va dépendre de ce que vous avez chez vous. On va essayer de récupérer un petit objet qui fait une vingtaine de centimètres et on devra passer au-dessus à chaque fois. Le format. Pour les deux parties, ça va être 10 tours. Vous allez avoir 10 tours à faire. 40 secondes d'effort enchaîné avec 20 secondes de récupération. 10 tours à faire, à chaque fois l'objectif maximum sur le mouvement. Donc le premier mouvement, on est sur les High Squat Jump. 40 secondes d'effort, j'essaie de faire un maximum à ce moment-là. Je prends 20 secondes de récupération et je renchaîne à chaque fois. Vous avez 10 tours à faire là-dessus. On prend ensuite 2 minutes de récupération. 2 minutes de récupération où là on ne fait plus rien. Donc vous aurez les 20 secondes, les dernières 20 secondes, plus les 2 minutes. Vous faites 2 minutes 20 avant d'entamer la partie B. La partie B, le même format. 10 tours, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, sauf qu'on est sur un nouveau mouvement, les burpees over l'obstacle que vous aurez placé au sol. Voilà pour ça. Au niveau du temps, pour régler le timer, je vous conseille de prendre une petite application sur votre téléphone, WOD Timer. Vous téléchargez ça, ça prend 10 secondes, c'est super facile à régler, vous pouvez customiser le chrono. Vous mettez donc le nombre de tours qu'il vous faut, 10 tours pour la partie A, 40 secondes, 20 secondes, vous mettez 2 minutes de récupération à la fin. Vous relancez le chrono et c'est parti. C'est pas rare. Si vous avez 2 minutes 20, 2 minutes 30, on n'est pas à 10 secondes près, le temps de relever le chrono. On part sur la mobilité. Let's go. Mobilité, c'est parti. N'hésitez pas à prendre un petit tapis si vous avez besoin. Si au niveau du sol, vous avez du carrelage ou quoi que ce soit, ça peut être pas super confortable. Mais prenez un petit tapis, ça vous servira de toute manière après pour les burpees. Donc ça peut être cool. Première chose qu'on va faire, on va se mettre en position de fente, un genou au sol. On avance l'autre jambe, on va garder le talon au sol et on va essayer d'avancer un maximum le genou. On fait un petit peu notre mobilité de cheville, on met un maximum de poids, on essaie de garder le talon au sol. Et on garde ici la position. J'écrase vraiment un maximum, mais j'ai le talon qui ne doit pas bouger. C'est intéressant quand on travaille la mobilité, c'est d'avoir un point fixe, un point mobile. Donc là, le point mobile c'est le genou, on essaie de l'avancer un maximum. Le point fixe, c'est le talon. Ok, on change de jambe, même chose. On avance un maximum. Il y a un maximum de poids. Vous pouvez poser les mains sans aucun souci, n'hésitez pas. Mettez tout le corps. Là, tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment la cheville et rien d'autre. Ok, super. On repasse sur l'autre jambe. Cette fois-ci, pareil, j'avance. J'avance un maximum, mais je vais également accompagner les hanches. Je vais envoyer les hanches ici un maximum vers le sol. J'envoie la jambe arrière loin derrière. Et là, avec la même main que ma jambe avant, je vais aller pousser vers l'extérieur. Voilà, j'ai poussé petit à petit. Et on fait une dizaine de répétitions comme ça, en gardant le talon au sol. Voilà, en fonction de votre mobilité, vous allez avoir plus ou moins d'amplitude. N'essayez pas d'aller trop loin. Si on sent que ça décolle, on revient un petit peu. Bon, ça bouge un petit peu, activer un petit peu tout ça. On se prépare pour la suite. On change de jambe, on fait exactement la même chose. On se met en fente, on avance les hanches, on place la main opposée au sol pour garder l'équilibre. Je place la main sur le genou et c'est parti. Petit mouvement vers l'intérieur, vers l'extérieur. On essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin au niveau de notre amplitude. Ok, super. On va passer maintenant en position de planche sur les mains. Je
Je suis en position de planche sur les mains. Je reste ici pour l'instant, j'attends que tout le monde se mette en place, je suis sûr qu'il y a des petits retardataires. Ok, maintenant on va avancer, donc on va alterner une jambe après l'autre. J'avance jambe gauche par exemple, je démarre par ma jambe gauche. Une fois qu'elle est placée, je change, jambe droite, et ainsi de suite. Et ça, on va le faire 10 fois. On essaie de venir à chaque fois talon au sol. Ça sert à rien de monter pointe de pied si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au niveau des mains. Pardon. Si vous arrivez ici, c'est déjà très très bien. Si vous arrivez ici aussi. C'est parti. 10 fois de chaque côté, pardon. Essayez voilà, à chaque fois d'aller un chouïa plus loin. Et 20. Ok, on est pas mal. Donc maintenant, on va se relever. Détend un petit peu, on souffle un petit peu et on va partir sur des squats. Enfin, pas sur des squats, mais en position de squat en tout cas. Position de squat profond. Comme ça, je peux faire un petit rappel en même temps. J'envoie les fesses légèrement vers l'arrière. Là, j'ai déclenché. Et je viens ensuite m'asseoir. Je reste ici en position basse. Je vais me replacer face à vous. On reste ici, on place un petit peu de pression au niveau des genoux. On reste là. On va faire un dernier petit truc avec les genoux. Donc là, vous allez essayer de garder le buste dans l'axe, comme je suis ici actuellement. Et on va faire des rotations au niveau des genoux. C'est-à-dire que je vais avoir le genou qui vient rentrer en contact avec le sol. Je vais passer sur pointe de pied pour ça. Et je vais faire simplement d'un côté. 8 fois d'un côté, puis 8 fois de l'autre. Je vous montre d'abord ici côté gauche. Regardez, je suis ici, je passe pointe de pied. Et je viens toucher. J'essaie de garder le buste face à vous. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Il se peut que ça s'écarte un petit peu. Si c'est le cas, vous resserrez un peu vos jambes et vous repartez. On y va ensemble, vous êtes prêts? Let's go. Encore 4. Dernière. Ok, super. L'autre côté maintenant. Côté droit. Dernière. Ok, on se relève et on est good pour la partie mobilité. Donc, je suis parti récupérer ça, petite bouteille d'eau. Pensez vraiment à vous hydrater, hein, c'est super important. Je commence déjà à avoir super soif, donc allez-y, buvez un petit coup. Comme ça, on est bien pour attaquer le warm-up. Donc le warm-up, je vais vous l'afficher juste ici ou ici, je ne sais pas où j'aurai plus de place. 3 tours. 3 tours sur 3 mouvements. High, knees up. 20 répétitions à faire. Pas de flexion, je vais placer mes mains ici au niveau des hanches et je viens lever. Un peu plus haut au niveau des hanches même. Parce que là, on cherche vraiment à monter le plus haut possible. Plutôt au niveau des pecs. Donc on fera 20 répétitions là-dessus. Deuxième mouvement qu'on va faire, des air squats. Donc classique, pas de saut, quoi que ce soit. Là, je viens juste faire mon squat et remonter. Donc je pense bien envoyer les hanches. Venez regarder le buste le plus droit possible. Je casse ma parallèle. Je remonte. J'active bien mes fessiers sur le bas du mouvement. Dernier mouvement des up and down. Ça va être la version simplifiée des burpees. Cette version que vous allez pouvoir faire d'ailleurs pour ceux qui débutent dans l'activité ou pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le cardio. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez voir que l'intensité sera quand même au rendez-vous. Donc up and down. Je viens placer mes mains au niveau du sol. Je vais faire de profil. Je ne sais pas si ça rentre dans la caméra. J'envoie mes jambes en arrière. Je ramène et je me relève simplement. 5 à faire. Donc là, on part sur 3 tours là-dessus. On va le faire ensemble. Donc 20 high knees up, 10 air squat, 5 up and down. Premier tour tranquillement. Deuxième, on monte un peu en vitesse. Et troisième, on accélère. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, je vous ai entendu, c'est bon. Let's go. Knees up. Donc, je place mes mains au niveau des pecs. On est parti pour 20 en alternance. Premier, on est tranquille. Hein. On se met surtout pas en difficulté sur le premier tour. On
On aborde un petit peu les mouvements tranquillement. Ok, ça fait pas de réponse, je crois que ça fait 20. Diar squat, c'est parti tranquillement. Pareil, là, prenez le temps, voilà, corriger vos squats, de le faire le plus proprement possible, de bien pousser vos genoux sur l'extérieur quand vous remontez du squat. On se précipite pas. 4. Je vais faire l'échauffement avec vous parce que je vous connais. Vous allez le squeezer ou alors vous allez le faire à l'arrache. On connaît. Ensuite 5, up and down. Let's go. 1, 2, 3, encore 2, 4 le dernier, et 5. Deuxième tour, c'est parti. On accélère un petit peu. Là, je me rends compte que je vous donne des échauffements difficiles. Diar squat, c'est parti. Allez. Je sais que j'allais avoir faim, mais on va vous dire que j'ai déjà bien chaud cette veste. Ok, on part sur le up and down, 5. Let's go. Si jamais je vais un peu vite, n'hésitez pas à ralentir un petit peu. Si jamais je suis trop lent, n'hésitez pas à accélérer un petit peu. Dernier tour, let's go, on accélère. Squat, let's go. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à garder votre rythme. Là, je mets un petit peu d'intensité pour que ça monte un petit peu quand même. Et up and down, c'est parti. Mais voilà, mais essayez de gérer vos échauffements comme ça. Pas partir en balle dès le début. Pour être au ralenti tout le long, on essaie d'accélérer pour monter en température et être prêt derrière à attaquer la suite. Ok, je laisse ceux qui n'ont pas terminé tranquillement. Et ensuite, buvez un petit coup d'eau. Donc, let's go pour les explications des différentes possibilités sur les high squat jump et sur les burpees over. Je démarre donc par les high squat jump, la partie A. Le premier mouvement donc en RX, la version la plus difficile, je l'ai montré tout à l'heure. Je viens placer mes mains à hauteur de hanche, je viens faire mon squat et quand je me relève du squat, je dois faire un saut et venir toucher mes deux mains avec mes deux genoux, mes deux cuisses. Donc je suis ici, je place mes mains, je descends en squat, hop, je viens toucher. Et j'enchaîne à chaque fois, maximum de répétitions là-dessus. Si jamais c'est trop difficile, on peut faire simplement des squat jump. On oublie le high, on oublie la montée de genoux, on part sur un maximum de squat jump. Maximum de reps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trop difficile? Trop difficile, ça veut dire qu'en 40 secondes, vous n'êtes pas capable de faire une dizaine de répétitions. Là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans la bonne intensité, vous descendez dans le palier en dessous. Troisième possibilité, on va partir sur des squats, mais on va alterner le lever de genoux. C'est-à-dire que là, je vais commencer par jambe gauche, je fais mon squat, hop, je viens lever. Je fais mon squat, hop, je viens lever. Je fais mon squat, hop, je viens lever, ainsi de suite. Vous avez maintenant donc les trois options pour le premier, pour la partie A. Je vous laisse essayer un petit peu, mettez pause s'il faut. Et ensuite, donc là, on va dès maintenant voir la partie B pour les options sur le burpees. Les options sur le burpees. Vous avez donc un objet. Je vais prendre le sac que j'ai utilisé pour la dernière vidéo. Je pose mon sac donc au niveau du sol. Voilà, ça me fait une hauteur correcte. C'est la hauteur que je vais passer à chaque fois. La première option, donc la plus compliquée, ce sont donc les burpees over pour moi, the sac. Donc je vais descendre en burpees. Le burpees, comment il se compose? Je viens placer mes deux mains au sol comme sur le up and down. Je vais envoyer mes jambes derrière. Et là, je viens poser genoux, hanches et poitrine. Et je vais remonter
dans le sens inverse. Poitrine, hanche, genou. Je ramène ici les jambes. Une fois que j'ai les deux jambes ramenées, je vais ici faire mon saut et passer de l'autre côté. Et ainsi de suite. Hop, et je saute de l'autre côté. Pareil, maximum de répétitions. Ça, c'est la première version. Alors, deuxième version, c'est la même chose, sauf que vous n'allez pas sauter quand vous allez remonter à chaque fois. Vous allez descendre en step. Je le monte ici de profil. Je place mes pieds, j'envoie une jambe, je descends, je ramène avec une jambe, et ensuite je viens faire mon saut. Troisième possibilité, ça va être de faire donc des up and down comme tout à l'heure. Au lieu de venir faire mon saut, enfin m'allonger au sol, excusez-moi, je viens simplement en position de planche. Je me place ici, en position de planche, je reviens et je viens sauter par-dessus mon sac. Si le problème, ça devient le saut, on a du mal à franchir l'obstacle, dans ce cas-là, on vient simplement l'enjamber, quelle que soit l'option. Je viens faire par exemple up and down, je suis revenu, je passe de l'autre côté, je recommence. Pour avoir la bonne intensité, il faut être capable de faire au moins 7 répétitions dans les 40 secondes. Ok? Sinon, on essaie de réduire un petit peu. Allez, 6, 7. J'accepte 6 pour les personnes qui débutent dans l'activité, sachant qu'il y a quand même une première partie A qui est assez costaud. Vous avez maintenant donc les différentes options. Vous avez déjà pu les essayer pendant que j'étais en train d'expliquer un petit peu. Vous pouvez encore les essayer. Si c'est OK pour vous, donc là, la vidéo va se couper. Je vais vous afficher le tableau. Comme ça, pendant que vous faites le WOD, vous avez le tableau qui est affiché si jamais vous avez un doute sur les mouvements. Normalement, là, il n'y a pas trop de doute à avoir. Et on se retrouve donc à la fin de votre entraînement. Je rappelle le format 10 tours, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération sur les squat jump, les high squat jump. 2 minutes de récupération, vous ne faites plus rien, vous soufflez. Et vous redémarrez un chrono, 10 tours, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, cette fois-ci sur les burpees over the sack, par exemple. Bon courage et à tout à l'heure. Time! Yepa! J'espère que l'entraînement vous a plu. Là, normalement, vous devez être totalement crevé. Limite, vous n'avez même pas pu appuyer sur play pour voir la fin de la vidéo tellement vous êtes KO. Je suis bien conscient que là, cette deuxième partie, après cette première partie, c'est très chaud bouillant. N'hésitez pas donc à noter vos scores, c'est-à-dire le nombre de reps que vous avez réussi à faire sur la première partie ainsi que la deuxième partie, que ce soit en commentaire ou autre. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous avez rencontré des difficultés sur certains mouvements, si vous sentiez que vous n'étiez pas dedans, si vous êtes un petit peu sous-estimé pour les prochaines, que je puisse vous conseiller un petit peu. En tout cas, continuez à jouer le jeu, continuez à bouger, que ce soit seul ou avec votre famille. C'est super important pendant cette période de confinement. On se retrouve bientôt.